François Hollande se rend aujourd'hui à Clermont-Ferrand pour aller visiter le centre de recherche Michelin. Axel de Tarlé, alors c'est un bol d'air frais pour le président de la République, car Michelin, c'est vraiment la France qui gagne, même si l'entreprise a fermé l'an dernier son usine de Joué-les-Tours en Indre-et-Loire. Alors c'est vrai, on en reparlera, mais c'est vrai, incontestablement, Michelin, c'est la France qui gagne, c'est le numéro 1 mondial du pneu. En Chine, Michelin affiche un taux de notoriété qui est proche de 90%. Et puis vous savez, on dit souvent que les Français ont mauvaise réputation dans l'automobile. Oui, sauf que quand BMW, Porsche ou Ferrari vendent leurs voitures, elles sont équipées en première monte de pneus Michelin. Le top. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont si extraordinaires que ça, ces pneus Michelin? Alors, c'est précisément ce que va voir François Hollande aujourd'hui, qui se rend à Clermont-Ferrand, où se trouve le centre de recherche mondial de Michelin. 3300 chercheurs qui en permanence améliorent l'adhérence, la sécurité, le bruit, le confort, la consommation, car on ne le sait pas, mais le pneu est un élément central pour la consommation d'essence. La friction entre le pneu et la route absorbe 20% de la consommation d'énergie. D'accord, avec des mauvais pneus, on consomme plus. Exactement. Et donc à Clermont, en permanence, on innove. Dernière innovation en date, qui vient d'être présentée au Salon automobile de Détroit, car c'est ça, Michelin. Vous savez, on se la joue provinciale à Clermont-Ferrand, mais enfin, on est la vedette américaine aux États-Unis. Et donc, avec ce nouveau pneu qui a été présenté en janvier dernier, uniquement aux États-Unis, c'est un pneu qui se régénère tout seul. Parce qu'évidemment, au fur et à mesure que le pneu s'use, les sculptures qui sont sur le pneu disparaissent. Et bien, avec cette innovation de Michelin, de nouvelles structures réapparaissent comme par magie. C'est le pneu inusable? Voilà, c'est le pneu. Ils vont tuer leur business. Il s'appelle Première AS. Et ben, ce nouveau pneu, c'est 18 mois de recherche à Clermont-Ferrand. Bon, très bien, bravo pour Michelin. Mais alors, pardon d'être un peu rabat-joie, Axel, mais pourquoi, dans ces conditions-là, avoir fermé l'usine de Joué-les-Tours l'été dernier? Voilà, puisque ça a été l'actualité française de Michelin de l'année 2013. Bien écoutez, Michelin s'en excuse. Il possède 17 usines en France qui sont disséminées sur tout le territoire. Et il a des devoirs de rester au top, et donc il essaye de rationaliser un peu ses usines, d'où effectivement la fermeture de Joué-les-Tours au profit de l'usine de La Roche-sur-Yon, où de lourds investissements sont réalisés. Donc vraiment, ce serait faire un mauvais procès à Michelin que de l'accuser de vouloir quitter la France. Michelin, c'est la seule entreprise du CAC 40, la seule à avoir toujours son siège en province, à Clermont-Ferrand. Alors que maintenant, la nouvelle mode chez les copains du CAC 40, c'est plus Paris, c'est d'aller s'installer à Amsterdam ou Zurich, comme vient de le faire Lafarge. Donc vous voyez, c'est très réconfortant de voir que Michelin reste fidèle à Clermont-Ferrand. Et c'est d'ailleurs probablement, sûrement même, ce qui explique une partie de son succès. Ouais, ça ne consolera pas les salariés de Joué-les-Tours, mais ils n'ont pas fermé pour délocaliser en l'occurrence. Ils ont eu chacun 2 offres de reclassement au sein de Michelin, dont évidemment... c'est très différent de la Saïta, par exemple, avec Carquefou, qui va fabriquer ses cigarettes en Pologne. Merci Axel de Tarlé, le Zoom Éco tous les matins à 7h10 sur Europe 1.